Salut les mordus de sport, bienvenue sur notre show Mordu d'hockey. Salut Julien, comment ça va? Yeah, salut Seb, en pleine forme toi? Yes, ça va bien. On Ben est oui. déjà dimanche. Dimanche, ça va vite, hein? Oh, une grosse semaine encore personnelle, là. Fait que ça Ouais. grouille cette semaine. Ouf! Ben oui, ben regarde, parlant de personnel, on va y aller avec ça tout de suite. Oui, merci. Écoute, on en a parlé dans l'autre épisode précédent avec Ouais. Matt. Ouais, écoute, bel honneur que j'ai eu la chance d'avoir là, au cours de la semaine. Je ne m'attendais pas à ça du tout parce que je ne savais même pas que j'avais été mis en candidature, pour être honnête. Donc, c'est le premier gala donc, de eSport Québec qui a lieu cette année, le 11 novembre. Et puis, il y a une période de vote parce que de la façon que ça fonctionne, en fait, c'est qu'il y a des nominations qui ont été faites pour plusieurs catégories, 22 catégories au total. Et puis, il y a un vote du public et puis un vote des panélistes, donc des experts là, de la scène e-sport québécoise qui vont compter pour 70% du vote. Mais il y a quand même un 30% du vote qui est accordé au public. Donc, c'est là que je viens vous solliciter, la gang. Je sais que vous appréciez déjà pas mal le travail qu'on fait habituellement ici, donc c'est pas pour rien là, que je pense amener ça ici. Puis on a notre volet e-sport qui s'en vient bien vite aussi sur la chaîne, là. Donc, on travaille fort là-dessus présentement. Donc, le lien est là à l'écran. Je vous invite à cliquer, à passer à travers les 22 catégories. Sur les 22 catégories, je pense qu'on a 8 nominations. Le Cégep de Sorel-Tracy, moi-même et mon collègue Firefox Z, qui sont un peu à travers toutes les catégories. Là. Donc, si vous voulez nous encourager, je ne vous mentirai pas aussi que là, vous connaissez probablement de nom la ville de Sorel-Tracy. On est un petit cégep quand même au niveau du Québec. Et puis, c'est quand même tout un rayonnement pour nous. Et surtout, si on est en mesure d'aller chercher quelques prix durant ce gala-là, je ne vous mentirai pas que ça va être quand même un gros coup de pouce là, pour notre programme au cégep, qu'on travaille déjà fort là-dessus depuis 5 ans. Donc, écoutez, si vous avez envie de nous encourager, là, allez-y, allez voter en grand nombre, là, puis je vais être super content de ça. je vais vous en être redevable. Yes. Ben moi, j'ai déjà été voté, en tout cas. Fait que c'est fait Oui, de mon merci d'ailleurs. côté. Ça fait plaisir. Fait que là, aujourd'hui, on parle de ce qui se passe à travers la Ligue, puis je voulais apporter un truc intéressant. Donc, on va avoir une petite twist parce que, imagine-toi donc que les frères Hughes sont en ce moment le défenseur le plus productif, l'attaquant le plus productif et la recrue défensive la plus productive du circuit de la Ligue nationale. C'est incroyable pour vrai. Assez impressionnant quand même. Hein? Ouais, c'est Là, 3 joueurs. Oui, vas-y donc. il faut juste préciser là, qu'on est en date du 2 novembre aujourd'hui, par exemple. Hein? Oui, Fait que oui, ça oui, pourrait exact. évoluer d'ici là, mais Oui, mais c'est la petite précision que je voulais faire. ben, même là, si on regarde juste les statistiques début de saison pour Quinn Hughes, qui est devenu capitaine de son équipe à Vancouver, de Jack Hughes, qui domine totalement la Ligue en ce moment avec la perte, en fait, c'est pas une perte dans le sens que, McDavid a été blessé, puis c'est pas de temps productif, donc on s'attendait tous que ce soit McDavid, mais finalement, Jack Hughes, il impressionne en début de saison. Puis Luke Hughes aussi, comme défenseur recru, c'est toute une machine qui est déjà en train de faire sa place pour potentiellement, en tout cas, une nomination au Calder. Même quand on se parlait au début de l'année, on avait des doutes à savoir si c'était pas Simon Nemec qui était pour prendre la place un petit peu plus que Luke Hughes. C'était un petit peu le débat qu'on avait, moi et toi, là, je pense, à ce niveau-là. Puis, bon, regardez, Luke Hughes est en train de prendre la pole quand même assez solidement là, à ce niveau-là. Ah ouais, ça n'a pas été long. Puis je pense que ça a valu la peine pour lui de jouer les matchs de playoff, là, les matchs de série avec les Devils. En tout cas, ça lui a montré, un peu comme l'avait fait Cole Caulfield, qu'est-ce que ça peut être d'être dans une équipe gagnante, puis comment c'est motivant de jouer dans la Ligue nationale. Un peu comme avoir vécu un peu Cale Makar aussi avant, là, quand il est arrivé de son année universitaire. Il est allé sauter tout de suite un petit peu en playoff. Là, fait que oui, Ouais, c'est ça.
Effectivement. Donc là, je vous mets une petite liste dans le bas de l'écran. Là. La liste, c'est tous tes frères qui jouent en ce moment dans la Ligue nationale. Il y en a d'autres, là, mais j'ai marqué ceux qui sont les plus intéressants. Puis Ouais, c'est à ça. noter qu'on a Justin Barron. Il y a un frère, Morgan Barron, qui joue avec les Jets, si je ne me Les trompe pas. Winnipeg, ouais, c'est ça. Oui, ils ont joué dernièrement. D'ailleurs, son frère, c'est le plus rapide de la Ligue nationale en ce moment. Donc, tu sais, dans les patins maintenant, la vitesse de pointe, là, Oui. 23 quelques kilomètres heure, là, quelque chose comme ça. OK. Quand même fait inusité, mais intéressant. Oui, exactement. Puis aussi, évidemment, Kirby Dack. Kirby Dack, en fait, le Chicago avait repêché son frère plus jeune, Colton, qui n'est pas encore rendu, qui évidemment va finir par faire son chemin dans la Ligue nationale. Puis on a les deux frères Joseph, qu'on connaît ici au Québec. Qu'on voit dans la pub, qu'on voit se battre dans la pub. Écoute, je l'ai vu une fois, je l'ai trouvé bien drôle, là, mais c'est ça. C'est une pub de char. Oui, c'est une pub de char. Je me souviens plus c'est quoi la marque, là, mais bon, c'est ça. Puis en anglais, ben, c'est pas Mathieu Joseph, et c'est plutôt, si je ne me trompe pas, c'est qui déjà? C'est les frères Tkachuk. Ouais, c'est ça. Pas la même qualité de frère au niveau de la Ligue nationale, mais quand même. Non, hein? Exactement. C'est un petit talent, une différence de talent. Parlant de différence de talent, la plupart du temps, il y en a toujours un qui est plus fort que l'autre. Oui. Ben, écoute, là, je vois tous les noms passer en bas, puis je pense que c'est le premier constat qui m'a sauté aux yeux. Là. Il y en a toujours un qui est un peu pas mal plus solide que l'autre, on va dire. Oui, en règle générale. Là. À part, je pense qu'il faut remonter aux frères Stahl. Les frères Stahl, là, en tout cas, il y a 2 sur 3 qui étaient vraiment top. Oui. C'était Jordan le centre à Pittsburgh. Il y avait Eric Stahl. Puis Mark Stahl. Mark Stahl a eu des grosses saisons à la défense quand même. Là. C'était pas un défenseur offensif, donc il n'était pas très flashy, là, on s'entend. Mais quand même eu des très bonnes années. Là. Il a peut-être duré un peu moins longtemps que les deux autres. Oui, exact. Là, il a pris sa retraite plus rapidement. Même l'année passée, Eric Stahl il a joué avec. Il a fait partie de l'équipe en fait, qui s'est ramassé en finale avec Colin. En finale, oui, c'est ça. En finale, oui, exactement. Donc, si on revient au fait saillant de Jack Hughes cette année, en tout cas, en date d'aujourd'hui, on parle de quand même 5 buts, 13 passes. Oui, c'est solide. 18 points sur un pace pour se rendre à 180 points cette année. Je ne me rappelle pas la dernière fois. La dernière fois, c'est pas mal Gretzky qui est allé chercher ça, ces points-là. Et chez ces chiffres-là, ouais, ben l'an passé, McDavid à 150, t'es quand même pas si loin non plus. Là. Ouais, mais c'est ça. Oui, ça, je veux dire, on voit les points monter dans la Ligue nationale, mais ça fait quand même extrêmement longtemps là, qu'on n'a pas vu au moins, comment dire, plus qu'un joueur pouvoir atteindre ces plateaux-là. Oui, c'est ça. C'est ça, là, dans le fond, il y a probablement juste McDavid qui peut atteindre des plateaux comme ça. Mais là, avec Jack Hughes qui commence à performer de cette façon-là, on est en train de se dire, ben là, on pourrait peut-être en avoir 2-3 là, dans les prochaines années là, qui vont atteindre des plateaux assez impressionnants au niveau des points. Exactement. Elias Pettersson, entre autres aussi, qui compte des buts là, à finir, des points. Beaucoup de passes, beaucoup de... En tout cas, c'est deux... Disons que Jack Hughes, moi, ça m'étonne beaucoup parce que quand on regarde sa première année, là, donc en sortant dans le fond en sortant dans le fond de la NCAA, en 2019-2020, il avait joué 61 matchs pour 21 points seulement. Très décevant pour lui, mais quand même un petit peu plus que Slavkovski. Que bien d'autres aussi. Là, oui, que bien d'autres. Ensuite de ça, l'année suivante, il y a 56 matchs seulement pour 31 points. Une blessure. Finalement, oui, exact. Finalement, l'année de la COVID, 21-22, 49 matchs, mais pour 56 points. Donc, c'est la première fois qu'il faisait plus qu'un point par match. Puis après ça, en revenant de cette saison-là, l'année passée, on s'entend, il a défoncé tout ce qu'on pensait qu'il serait capable de faire. Il s'est ramassé avec 99 points en 78 matchs, dont 43 buts, donc déjà plus de 40 buts dans sa jeune carrière. Oui. C'est impressionnant, très impressionnant. Moi, je ne pensais pas que Jack Hughes allait développer aussi rapidement de cette façon-là. Puis là, on s'entend qu'il s'enligne pour un 50 buts cette année. Est-ce que tu penses qu'il est capable de l'atteindre? Écoute, c'est sûr qu'on ne l'a jamais reconnu pour ses talents de franc-tireur, mais écoute,
je pense qu'il y a tellement de bons joueurs dans son équipe qui lui permettent d'être. Là, j'ai juste l'expression, j'essaie de le traduire, mais all offense, Ouais. qui lui permettent de juste se concentrer sur son offensive, que j'ai l'impression que c'est possible. Oui. Moi aussi, je pense que oui. Je dis pas qu'il va le faire, ou en tout cas, il pourrait être proche. Là. C'est un peu comme Caulfield, en fait. Là, ce qui va faire 40 buts cette année, Caulfield, il y a des chances là, de le faire, mais c'est pas garanti. Mais en tout cas, au niveau des points, moi, je le vois atteindre au moins son 99 points de l'année passée, puis sans problème là, à part de ça, là, parce qu'on voit, il y a des matchs, 3 passes, 4 passes, 2 passes, 3 passes, plusieurs matchs avec plus de 2 ou 3 passes. Là. C'est quand même impressionnant. Il y a tous les outils alentour de lui pour performer aussi. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Là. Des fois, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont pas nécessairement le temps de glace nécessaire, ils n'ont pas les alliés nécessaires, ils n'ont pas les. En tout cas, ils n'ont pas au niveau de la hiérarchie de l'équipe, ils n'ont pas le spot nécessaire non plus. Jack Hughes est arrivé là. Il y avait déjà absolument tout pour lui, avec un Ishii qui était repêché l'année d'avant, avec. En tout cas, là, ils ont juste ajouté Toffoli, Meyer. Ils sont allés chercher des gars solides qui ont un bon gabarit, un bon lancer, sont capables de mettre du poids dans le jeu. Dawson Mercer aussi, là, qui émerge peut-être plus vite que prévu pour certains. Tout à fait. Fait que, ça fait puis là, à la défense, on parle de son frère, on parle de Dougie Hamilton, fait encore là, il est épaulé dans tous les sens qu'il a besoin d'être épaulé pour performer. Ouais, c'est une bien belle équipe de hockey pour vrai, du New Jersey. C'est pas le même style qu'avant, ça c'est certain. Non, c'est ça. T'es beaucoup plus offensif qu'avant. Oui, vraiment. Puis là, parlant d'offensive, là, on parle d'un défenseur, Quinn Hughes, qui est maintenant capitaine des Canucks de Vancouver. Oui. Tu es sur un pace de combien de points cette année? Écoute, non, Quinn Hughes, c'en est un, j'ai moins regardé encore. Écoute, là, c'est impressionnant. S'il continue sur sa lancée, il va faire 100 points cette année. 100 points à la Carlson, là. Ah ouais, ben c'est ça. Ben, tu vois qu'on se trompe pas trop là, dans nos shows du passé, qu'on vous invite à revoir dans le fond, là, si vous venez juste de vous joindre à nous. Mais on n'était pas loin de ça, de cette évaluation-là dans nos dires. Là. Surtout toi, Seb. Là, je mentirais pas, c'est surtout toi qui l'as mis de l'avant. Donc, mais oui, Quinn Hughes, tellement un joueur excitant à regarder aller, dans le fond. Puis, au final, je suis quand même content pour les Canucks de Vancouver aussi, là, parce que ça fait 2-3 ans qu'ils ont des années de misère. Demko ne se lève jamais vraiment à la hauteur de ce qu'il est capable. Pettersson, un peu la même chose. Fait Pettersson, plus ou moins, c'est plus des blessures là, qui nuisent. Mais quand même vraiment content pour eux. Là. Tout un début de saison. Puis Brock Besser qui semble vouloir jouer le hockey qu'il est capable de jouer. Puis en tout cas, je pense que l'arrivée de Rick Tocchet a fait beaucoup de bien à la stabilité psychologique de cette équipe-là. Ouais, probablement. Puis c'est sûr que là, on se concentre sur Hughes, mais toute l'équipe va bien, comme tu dis. Là, donc, ça va l'aider beaucoup à prendre des galons. Surtout quand ça va bien dans une équipe, c'est le fun. Puis lui, comme il est nouvellement capitaine, un peu comme à l'instar de Suzuki en début de saison l'année passée, ça leur faisait du bien de gagner, puis pour pouvoir asseoir le leadership à ce moment-là. Oui, définitivement. Puis là, on parle de Quinn Hughes avec ses points et tout ça, mais il faut penser quand même qu'il est toujours dans le positif depuis les 2-3 dernières années. Fait que là, on parle de plus 10, plus 15, là, il est plus 11. Donc, il s'est beaucoup amélioré versus sa première et sa deuxième année qui était à moins 10 et à moins 24. Quand même, moins 24, c'est énorme. Point intéressant, je pense que c'est beaucoup au niveau de la création de revirements qui s'est amélioré. C'est pas tant dans son jeu défensif pur et dur, comme on peut dire, là. Mais dans ses lignes de bâton, couper les passes, prédire le jeu, puis intercepter le jeu, dans le fond. C'est beaucoup dans cette phase-là, j'ai l'impression que c'est amélioré énormément, dû à sa vitesse. Puis dû à la qualité de son maniement de bâton aussi. Quinn Hughes, c'est 2 de ses grandes qualités. Donc, c'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'il est arrivé à comprendre comment il pouvait utiliser ces atouts-là d'une meilleure façon, dans le fond. Oui, puis c'est très, très encourageant de voir un joueur comme ça qui est petit quand même.
c'est 5 pieds 10, si je ne me trompe pas. Oui. Qui n'est pas très grand pour un défenseur, on s'entend. Là. Oui. Donc, d'être capable de s'améliorer drastiquement comme ça dans les 3 dernières saisons pour avoir des saisons positives. Mm-hmm. Puis là, ce qui est l'avantage aussi, c'est de voir que, étant donné qu'on parle d'un petit joueur, on parle d'un petit joueur dynamique, en fait, tu viens de le dire, là, donc qui commence à s'améliorer au niveau défensif aussi. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir pour Lane Hudson, qui est un peu dans le même genre de joueur. Définitivement. Puis, définitivement. En fait, plus petit pour Lane Hudson, mais au niveau des qualités, là, vraiment, on est dans la même braquette. Là. Ben, c'est ça. Là. Fait que là, si on parle de quelque chose de similaire, donc on peut s'attendre à ce que Lane Hudson va continuer d'améliorer son jeu défensif et donc de pouvoir produire sans nécessairement avoir peur de sa défensive, contrairement à des gars comme Carlson, entre autres, que c'est bien le fun d'avoir 100 points, mais si tu en laisses 40, là, c'est plus 100 points. Je pense que ça va revenir souvent quand on va parler des jeunes joueurs aussi, puis de la progression des joueurs, mais je pense que beaucoup de ça est d'accepter et comprendre tes forces, accepter et comprendre tes faiblesses, laisser tes faiblesses de côté et jouer avec tes forces. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de cet apprentissage-là quand tu arrives dans la Ligue nationale, parce que là, tu n'es plus un exceptionnel. Tu as été un exceptionnel toute ta vie, dans tous les calibres que tu as joué, mais quand tu arrives dans la Ligue nationale, pour être un exceptionnel, il y en a 5 ou 6. Fait que, il y en a pas. Rendu là, tu es plus comme le commun des mortels de ton calibre, là, de la Ligue. Puis si tu n'acceptes pas de jouer vraiment dans tes forces puis de comprendre comment ces forces-là que tu as peuvent te permettre d'élever ton jeu d'un cran, je pense que c'est beaucoup là la différence entre un joueur qui arrive à nos attentes qu'on a envers lui d'un repêchage X et les flops, dans le fond. Ouais. Ben, l'intelligence IQ hockey là, rentre en ligne de compte là-dedans. Là. Définitivement. Évidemment, l'effort au travail, là, c'est quand même important. Là. Ouais. Finalement, on va parler du dernier frère qui vient d'arriver, lui. Luke Hughes, donc repêché 4e au total par les Devils du New Jersey. Puis ils ne se sont pas gênés. 2 années de suite, là, ils sont allés repêcher très, très haut des défenseurs. Un droitier, un gaucher. Donc Luke Hughes, c'est un défenseur gaucher qui a sa dernière année, en fait, dans la NCAA. Il a ramassé 48 points en 38 matchs et était positif dans les plus 24. Donc, c'était un excellent joueur. C'est pas pour rien qu'ils l'ont ramené pendant les séries où il a fait combien qu'il a fait de matchs? Il a fait 3 matchs. Il a ramassé 2 passes quand même. Là, donc, en 3 matchs. C'est quand même pas négligeable là, pour une première année, pour un jeune défenseur de même pas 20 ans là, à ce moment-là. Non, clairement. Puis, tu sais, ce qui est intéressant de Luke Hughes, en fait, là, c'est qu'il n'est pas sur le même frame que les défenseurs offensifs de l'air. On peut dire ça comme ça. Là. Puis, tu sais, Luke Hughes, je vais plaider coupable, là, je ne le voyais pas nécessairement comme un défenseur offensif prédominant. Je le vois plus comme un two-way defenseman. C'est ça, qui est très bien, très stable défensivement. T'sais, honnêtement, je pense qu'il est quasiment déjà meilleur que Quinn en défensive. J'exagère, mais vous comprenez, là, j'exagère, là, mais à cause qu'il est plus physique, à cause que il est peut-être même déjà plus fort physiquement un petit peu que Quinn peut l'être. Donc, c'est un peu particulier parce qu'il est plus jeune, mais c'est vraiment c'est le plus gros gabarit des 3 frères aussi. Il ne faut pas oublier ça. Exact. Donc, en fait, c'est le alien de la famille, là, si on peut dire ça comme ça, au niveau physique. Là. Mais clairement, je suis impressionné de voir à quel point ça fonctionne bien offensivement parce que je ne pensais pas qu'ils étaient pour lui donner. Je pensais qu'il était pour le laisser beaucoup derrière Hamilton. Mais le fait qu'il soit gaucher et qu'Hamilton soit droitier, je pense que c'est ça. Et c'est aussi la raison pourquoi ils sont allés chercher des mecs au repêchage. C'est d'avoir un défenseur gaucher et un défenseur droitier qui ont un potentiel offensif. Mettons que c'est plus facile, c'est ça, vu que dans leur hiérarchie, disons, leur meilleur, c'est un droitier. T'sais, quand ton meilleur est gaucher, comme avec les Canadiens, c'est Matheson, on s'entend. Mais c'est plus difficile de faire jouer Goulet, prendre plus de minutes, même si on le fait quand même relativement bien là, chez le Canadien. Moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir que ces gars-là, c'est comme
un après l'autre, on dirait qu'ils sont de meilleur en meilleur. Là, on arrive avec Quinn Hughes, que le Canadien aurait pu repêcher en passant. Puis après ça, on va chercher Jack Hughes, qui est repêché premier. Puis là, on va chercher Luke Hughes, qui lui aussi, ça reste un extrêmement bon défenseur quand on regarde son développement. Puis on s'entend, dans son année de repêchage, c'est lui qui est le meilleur là, en ce moment. Donc, ils ne se sont pas trompés. Ils se sont vraiment pas trompés. Puis j'ai l'impression que le fait de jouer ensemble l'été, d'apprendre d'un et l'autre, fait en sorte que ça a accéléré le processus pour Luke Hughes. Ouais, donc, déjà avec ses frères plus vieux. Là. Même juste de voir le succès que son frère plus vieux peut avoir. Parce que Quinn Hughes est arrivé en brisant tout là, dans la ligue. Là. Donc, je pense que pour Luke, de voir le succès que son frère peut avoir, puis pouvoir peut-être, même s'il sait que c'est un style différent, peut-être pouvoir calquer certaines aptitudes, puis certains types de jeux ou prises de décision, là, on va dire ça comme ça, là. Mais de pouvoir un peu calquer sur le jeu de son frère, clairement, ça lui permet de progresser plus rapidement, je pense. Oui, clairement. Puis c'est la confiance. Hein. La confiance fait en sorte que tu peux accélérer beaucoup de choses dans la vie. Et évidemment, si tu penses toujours à j'ai des chances, à ce moment-là, souvent, ça va se matérialiser. Je crois beaucoup à ça. Puis je pense que dans leur cas, ils sont chanceux d'avoir tombé sur des parents qui sont très, très sportifs, qui ont même, je pense, sa mère, je pense qu'elle s'est rendue dans les Jeux olympiques ou en tout cas pas loin. Oui, je pense que c'est ça. Puis donc, c'était des athlètes de haut niveau. Donc, ça les a, dès le jeune âge, ils ont rentré dans le moule des qu'est-ce que ça prend pour être un athlète. C'est pas juste le talent, mais c'est les efforts. Puis eux, en fait, le démontrent, là, c'est toujours les derniers à sortir de la glace. C'est toujours les gens qui sont là pour donner le deuxième effort, là, si on veut. C'est beau d'avoir le talent, mais il faut travailler fort quand même. T'sais. Exactement. Puis mon dernier point que j'avais là-dessus, avant qu'on se quitte, là, je voulais parler un peu là, du prochain repêchage, encore une fois, parce que j'aime ça, parler de ça. On a Lane Hudson, nous autres, avec le Canadien. Puis là, Lane Hudson, ça va bien, ses affaires. Ça va très bien, en fait. Quand on regarde en ce moment, il est à 6 points en 9 matchs. Ça, c'est les World... de l'année passée, excuse-moi. Donc là, en 5 matchs, il est déjà à 5 points. Donc, à moins 4, par exemple, là, ça, c'est quelque chose qui va sûrement améliorer au courant de la saison parce qu'il n'y a pas une saison en bas au niveau des plus-moins. Cole Hudson, ça va un petit peu moins bien pour lui, mais c'est pas mauvais non plus. C'est pas mauvais dans le sens que en ce moment, il est à 3 points, mais il joue dans la NTDP. Là. Est-ce que tu penses que potentiellement, il peut se rendre top 15, contrairement à son frère qui, lui, a dégringolé au deuxième rang? Deuxième rang, oui. Ben, tu sais, écoute, je pense que les équipes de la Ligue nationale sont encore frileux dans des situations comme ça. J'ai l'impression que là, les succès que les jeunes joueurs plus petits, mais qui jouent gros, si on peut dire ça comme ça, qui n'ont pas peur d'aller dans le coin, qui vont jouer fort physiquement quand même, malgré leur petite stature. J'ose croire que les équipes vont être moins prudents et qu'ils vont oser plus les choisir à partir des prochains repêchages. On le voit encore avec Zach Benson cette année. Je ne peux pas croire qu'il se soit rendu si loin. Ça n'a pas de sens. Mais à chaque année, depuis 4 ans, là, à chaque année, il y a un petit joueur qui se rend trop loin et qui pète la ligue. Là, fait que jamais je créerais que les directeurs généraux, les directeurs généraux vont pas se déniaiser. Là. Si moi, dans mon salon à Saint-David, Yamaska, je le vois, je peux pas croire qu'eux qui sont payés des millions ne le voient pas. Ben là, écoute, c'est ça. Championnat U18 l'année passée, 9 points en 13 matchs. Il dominait 5 pieds 10 quand même. Donc, c'est pas comme Lane Hudson qui était à 5 pieds 8, 5 pieds 9 quand il était à son année de repêchage, là, puis qui a fini par grandir. Dans son cas, il est déjà 5 pieds 10. Donc, potentiellement, il va faire un 5 pieds 11, donc un petit peu plus grand que Adam Fox, même que Quinn Hughes là, dans son cas. Là. Moi, j'ai l'impression que le potentiel n'est pas là. C'est ça. C'est ça, exactement. Fait que moi, je pense qu'on va le voir au championnat junior cette année. J'espère qu'il va bien se débrouiller, en tout cas pour lui. Puis, évidemment, il ne risque pas d'être pris par nous, là, par le Canadien, par nous, comme si moi je repêchais. S'il y a des petits échanges, il y a de quoi, mais non, à la base, selon ce qui s'enligne, on n'aura pas cette opportunité-là, je pense. Parce que là, il est entre 14 et 23 à peu près au niveau du rang là, consolidé, si on veut. Là. Donc, ça varie pas mal, là, mais entre 14 et 23, donc il y a un potentiel que le Canadien ait
la possibilité de le ramasser dans son rang de Mhm. repêchage. Je pense pas qu'ils vont le faire, mais ça serait quand même drôle pareil d'avoir deux petits défenseurs Hudson à Ah voir oui, jouer. vraiment. Vraiment. On choisira le meilleur des deux. C'est quand même toujours le fun là, de penser qu'on peut avoir les deux frères dans la même équipe. Fait que, Ouais, en tout cas, ça serait quand même trippant de pouvoir voir l'évolution des deux frères ensemble, mais bon, exact. on va peut-être On devoir se se le dit. rabattre ces Jacky, c'est ça. Ouais, c'est ça. Effectivement. Merci Julien pour cet épisode. Puis évidemment, j'invite à tout le monde à nous suivre, à nous partager surtout. Oui. Puis ouais, thumbs up, ça nous aide vraiment beaucoup quand que vous commentez, quand vous êtes actif, ça Mhm. paraît, on le voit dans les chiffres. Mais on voit aussi que vous êtes environ entre 50 et 60% à ne pas être abonné. Donc, je Oui, vous invite aussi. à suivre, activer la cloche. Puis si vous aimez ça, évidemment, là, si vous n'aimez pas ça, c'est ça. On va accepter votre choix, là. Mais oui, Exactement. clairement, notre but premier, c'est de commencer en parlant de hockey parce que c'est là-dessus qu'on est le plus passionné, c'est ça, mais on a envie de vous en donner pour plus de sport, pour plus de tout le reste. Ça va un peu dépendre de votre réponse, à quel point on va pouvoir aller vite là-dessus aussi, puis à quel point on va pouvoir avoir des collaborateurs qui vont être intéressants encore là-dessus aussi. Ouais. Donc, plus vous allez nous donner du love, plus on va être capable de vous en redonner du contenu. Fait que ça va un peu de cette façon-là aussi. Fait que n'hésitez pas. Si vous aimez ça, donnez-nous-en, puis on va continuer de vous en donner de notre côté. Ça, c'est sûr et certain. Exactement. Ben, merci tout le monde, puis on se revoit la fin de semaine prochaine. Salut Yes. Julien. Bye bye tout le monde.